Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer debout. Je vous laisse vous mettre sur votre tapis. On colle un talon contre l'autre en faisant un angle droit avec le pied. On soulève le talon, on garde les orteils au sol. Et à la place des orteils, nous mettons notre talon pour avoir ainsi les pieds largeur bassin. On fléchit légèrement les genoux. Le bassin est neutre. Les épaules sont basses. Les omoplates se rapprochent en direction des poches arrière du pantalon. On ouvre les paumes de main devant soi en ayant les épaules basses. Et on essaie d'étirer ce fil imaginaire au sommet du crâne et d'abaisser légèrement le coccyx vers les fesses, vers les talons. Donc c'est une très légère rétroversion, c'est le coccyx que l'on amène vers le bas. Autograndissement de la colonne vertébrale. Je peux fermer les yeux ou garder les yeux mi-entrouverts, mi-clos. Puis je vais inspirer et souffler par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Sur l'inspiration, on sent les poumons qui se gonflent, le ventre qui se détend grâce au diaphragme qui descend. Et sur l'expiration, donc juste avant de souffler, je contracte le périnée, expire, on fait remonter le nombril, on absorbe le nombril, on fait remonter vers l'estomac, vers les côtes. Inspire, le ventre se détend, les poumons se gonflent. Serre le périnée, expire, absorbe le nombril, engage le transverse, on creuse le ventre, on rentre, en soufflant par la bouche. Mâchoire détendue, lèvres relâchées, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On va inspirer, on monte les bras. On peut ouvrir les yeux. Et expire. Je relâche. Inspire. Monte les bras. Expire. Je relâche. Une dernière fois, inspire. Expire. On enroule les épaules d'avant en arrière. Puis d'arrière en avant. Voilà. On va mettre les mains sur le bassin, faire un petit mouvement circulaire dans un sens, puis dans l'autre. Ok, maintenant je vais monter sur demi-pointe de pied en fléchissant un côté puis l'autre, on alterne droite et gauche. Ensuite, je vais monter sur demi-pointe, donc là les deux en même temps, en inspirant. Je me grandis, je mets les mains vers le ciel et expire. Je ramène. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Inspire, grandis-toi, monte sur demi-pointe. Expire, redescends. Une dernière. On essaie de garder un petit peu l'équilibre et expire. On relâche. Très bien. Maintenant, on va travailler, échauffer les cuisses. On va inspirer. Mettre les mains le long du corps, même dans le prolongement du buste, les épaules basses. Et souffle. Je remonte. Inspire, expire. On va maintenant mettre les bras devant. Inspire, expire, je ramène. Poids du corps sur les talons. Je fléchis au niveau des hanches. On peut mettre les mains ici au niveau des hanches. On sent qu'on vient pincer les mains entre le ventre et les cuisses. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied, les fesses en arrière. J'inspire donc en descendant bras devant. Expire, je remonte. Autograndissement. Quand je descends, je regarde le sol, je ne regarde pas devant pour ne pas pincer au niveau des cervicales. Inspire, expire. Allez, encore 4. Inspire, expire. N'oublie pas, à la fin de l'inspiration, juste avant d'expirer, je contracte le périnée et expire, je rentre le ventre. Inspire, expire. Une dernière. Très bien.
Nous allons pouvoir passer sur le sol. On pense toujours à bien s'allonger en ayant les genoux fléchis, bras dans le prolongement, et on se roule sur le dos. J'ai une jambe tendue, l'autre fléchie, je mets bien le pied au niveau du genou. Ensuite, je fléchis l'autre jambe et j'écarte les pieds largeur bassin. Je vais soulever le bassin. Je viens chercher les mains. Je vais mettre les mains au niveau du bassin. Et en soufflant, j'essaie d'allonger le dos et tirer le bas du dos pour éloigner le coccyx le plus loin possible. Donc vers les fesses, vers les talons. Je lève la tête, je viens chercher le bombé de la tête juste derrière pour reposer le plus loin possible la tête. N'hésitez pas à doubler votre tapis ou avoir un petit oreiller, une petite couverture pliée pour avoir une petite épaisseur si vous avez besoin. Voilà. J'abaisse les épaules en tournant biceps et paume de main vers le ciel. Voilà. Nous avons un bon étirement, un bon autograndissement du dos de la colonne vertébrale. On va faire 4 respirations, 4 cycles respiratoires complets. J'inspire, mes poumons se gonflent, le ventre se détend. Contracte périnée, expire. On sent le ventre qui se creuse et le nombril qui remonte. On absorbe le nombril. Inspire par le nez. Expire. Encore 2 fois, inspire. Contracte périnée. Absorbe nombril, je vais y arriver. Une dernière fois, inspire. Engage périnée, expire, absorbe nombril. Bouche ouverte. Très bien, je peux garder soit les paumes de main vers le ciel, ou si c'est plus confort, vous pouvez les mettre contre votre tapis. Je prends une inspiration. Contracte périnée, expire, décolle bassin en poussant le coccyx vers les talons. Et on pousse en levant. On pousse bien dans les talons pour monter le bassin. Ok, on a le bassin haut. Maintenant, on maintient cette posture, on inspire. Expire. Inspire. Puis expire, repose, colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On recommence. Inspire au sol. Contracte périnée, expire, absorbe nombril. Et ensuite je monte le bassin en poussant dans les talons. Inspire en ayant le bassin haut. Puis expire. Inspire. Et là nous allons pouvoir reposer le dos vertèbre après vertèbre. Ok, on va pouvoir accentuer, augmenter un peu la difficulté de l'exercice. Je prends une inspiration. Laisse inspirer l'air par le nez. Contracte périnée. Expire. Absorbe le nombril. Pousse dans les talons pour monter le bassin, pubis vers le ciel. On garde le nombril rentré. Le transverse abdominal travaille. On sent le transverse aussi entre le nombril et le pubis qui travaille. Le transverse superficiel ici. Donc j'inspire par le haut. Expire, je lève juste un talon. Je repose en soufflant le talon. Expire, je lève l'autre talon. En gardant les orteils au sol, bien sûr. Inspire, je repose talon. Je souffle en montant le talon en gardant pied au sol. Inspire, je repose. Expire, lève l'autre talon. Poussez bien aussi dans l'autre jambe pour monter le bassin. Inspire, je repose talon. Expire, déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va le refaire une fois ensemble. Inspire, contracte périnée. Expire, monte.
On garde le nombril rentré, le ventre plat. Ici, c'est bien plat, bien lisse. Inspire, le haut de la cage thoracique se gonfle. Attention, en soufflant, on va simplement lever un talon. En expirant. Inspire, je repose. Expire, lève l'autre talon. Inspire, repose. Expire, lève l'autre talon. Inspire. Expire. Je repose le talon. Je prends une dernière inspiration. Puis expire, déroule, colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, au sol. Ok, on peut relâcher tranquillement. Et nous allons continuer avec un exercice qui s'appelle Shoulder Bridge. Demi-pont sur les épaules. Alors je prends une inspiration. Contracte le périnée. Expire, absorbe nombril. Décolle pubis vers le ciel. Attention de ne pas écarter les genoux pendant cet exercice. J'inspire. Expire. Je lève une jambe fléchie. Inspire, je tends la jambe vers le ciel. Jambe tendue. On contracte bien la cuisse. Pied pointé vers le ciel. Expire, je descends la jambe pied flex. On ne va pas la descendre plus bas que l'autre jambe. Inspire, je remonte. Expire, je descends. À la même hauteur que la cuisse. La jambe d'à côté. Inspire, je monte. Expire, je descends. Et on pousse bien hein, dans l'autre jambe. Donc inspire en remontant. Expire, je repose. Je redescends. Dernière fois, inspire. Expire. Je réfléchis la jambe et je la pose. Ok. Inspire et souffle, déroule colonne vertébrale au sol. Inspire, engage périnée, expire, rentre le ventre en montant, en soufflant. Inspire dans cette posture, souffle, jambe fléchie vers le ciel. Inspire, je tends la jambe fléchie. Jambe tendue, pied pointé. J'ai inspiré, donc expire, je descends. Pied flex. Inspire, je monte. Pied pointé. Je descends, inspire. Expire. Pardon, j'expire en descendant, j'inspire en remontant. Expire, descend. Inspire, je monte. Poussez bien dans votre jambe d'appui pour maintenir le bassin le plus haut possible et stabiliser. Le bassin est horizontal. Dernière, inspire. Expire. Inspire, je fléchis la jambe. Puis souffle, déroule, colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Voilà, ça commence à être intense hein, cet exercice. Shoulder Bridge. Ok, on vient mettre une main sur un genou, on amène. Jambe fléchie vers soi contre la poitrine et puis l'autre jambe également. Ok, on relâche les épaules. On peut faire un petit mouvement de gauche à droite pour masser les muscles dorsaux, pour relâcher les muscles. Là, on vient de travailler donc précisément la chaîne postérieure. On va travailler ischio-jambier, donc les cuisses, les fessiers, les muscles lombaires notamment. Voilà, un petit mouvement droite à gauche, gauche-droite. Ok, je vous laisse vous tourner sur le côté, jambes fléchies, bras dans le prolongement du corps. On va tendre une jambe puis l'autre. On va avoir les deux jambes tendues. On va avoir les deux jambes deux jambes de la même longueur. Et pas souvent on a une jambe, je vous l'ai déjà dit, hein, souvent la jambe du dessous, la jambe de terre est plus longue que la jambe de ciel qui est au-dessus. On pense donc à pousser la jambe du dessus, hop, le talon vers le mur d'en face. On aligne bien, donc le bassin est ainsi bien vertical. On a un petit creux qui s'est créé ici, hein, le creux de la taille. On va essayer de le garder pendant tout l'exercice. La jambe qui est au sol, on va mettre les orteils en demi-pointe dans le sol. Et là, j'ai les deux talons qui sont collés. On peut donc ainsi faire le V-pilate avec les pieds. Ok. On peut mettre une main sur la taille. Si vous avez encore du mal avec l'équilibre, vous pouvez garder une main devant. Épaule basse, toujours. Là, je vais inspirer. Engage périnée, expire.
je monte. Pas plus haut que largeur bassin ou largeur épaule. Et nous allons faire des cercles avec la jambe. Inspire, expire. Inspire, expire. On garde le bas du ventre qui est bien rentré. Le nombril est toujours absorbé. On inspire par le haut en gardant le nombril rentré. Et on change de sens. Et on fléchit la jambe du dessus. Et on récupère. Et avant de faire l'autre côté, nous allons passer sur le ventre. Je suis sur le ventre. Les pieds sont largeur bassin, naturellement placés. Les épaules sont basses. Je peux mettre les mains l'une contre l'autre. Les épaules sont en dessous, les coudes sont en dessous des épaules. Si on écarte les coudes, on peut avoir les deux poings l'un contre l'autre. Si on rapproche les coudes, on aura les mains en prière. Okay. L'exercice s'appelle Single Leg Kick. Alors, je vous le rappelle, on l'a déjà vu une fois, je fléchis une jambe en faisant 2 pulsations et j'alterne en faisant 2 pulsations. Tout ça en soufflant à chaque mouvement. Ce qui est important, ce sera dans cette posture d'envoyer le coccyx. On l'amène vers le tapis. On enfonce bien le pubis dans le sol pour un bon placement des lombaires, du bassin. Donc hop, allez, on emmène coccyx vers le sol, épaules basses, autograndissement du dos, on ne regarde pas devant. Là, je prends une inspiration par les poumons, la cage thoracique s'écarte comme un accordéon. Et en soufflant, je vais faire 2 pulsations. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc les jambes se croisent. On presse bien dans les mains. Et on peut relâcher. Très bien. Et je vous laisse vous mettre sur le côté. Donc 2 jambes allongées. Vérifiez que vous puissiez bien voir les pieds. Les 2 jambes à la même longueur. On passe la main en dessous au niveau de la taille pour voir si on peut avoir un petit creux. On va garder pendant tout l'exercice. Main sur la taille. J'enfonce les orteils dans le sol. Je mets les 2 talons l'un contre l'autre. Je prends une inspiration. Contact périnée, expire, absorbe mon nombril, je lève la jambe, pas plus haut que l'épaule. Et c'est parti, inspire, expire. Inspire, expire. En faisant des cercles, ça va vous déstabiliser. Donc là, attention à ne pas bouger le reste du corps. Petit cercle. Inspire dans un cercle et souffle dans l'autre. Et on change de sens. Et on peut relâcher. Si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas à le faire chez vous, mais davantage. Pensez à bien garder l'équilibre, des mouvements pas trop rapides. Et on va se tourner sur le dos. On se replace. On vérifie largeur de bassin avec les jambes. Chercher le bassin, hop, on remplace le bassin, le haut de la tête. Et nous allons continuer sur une des variantes de la centaine, the 100. On peut garder les pieds à plat. On va avoir un pied sur l'autre jambe, une jambe à
90 degrés. Toujours genoux au-dessus du nombril. Les deux jambes comme ceci. Alors, on va commencer pied à plat. On allonge le haut de la colonne sur l'inspiration. Contracte le périnée, expire. Lève la tête et les bras. Et le haut de la colonne. Inspire. 5 battements. Expire. 5 battements. On peut également, sur 5 battements, mettre les paumes de main vers le ciel. Ou toujours garder les paumes de main vers le sol. À tout moment, je peux reposer la tête si jamais ça crée des tensions dans les cervicales ou les trapèzes. La variante plus difficile, c'est d'avoir une jambe en chaise 90 degrés, chaise renversée, et pourquoi pas les deux. Toujours souffler en montant une jambe. Je prends une inspiration. Contracte le périnée, rentre le ventre, absorbe le nombril vient vers les côtes en levant la tête, en tendant les bras, on est tonique. Inspire sur 5, expire sur 5. Inspire sur 5, expire sur 5. Je peux reposer la tête sur l'inspire, expire sur 5. Inspire, je repose la tête, expire, je lève la tête. Ou je garde la tête, toujours levée. Quand j'ai décidé d'arrêter ou quand j'en ai fait 100, je repose la tête, une jambe, puis l'autre. Prochain exercice, single leg stretch. Je viens mettre une jambe au-dessus avec les deux mains sur la jambe. Je prends une inspiration, contracte le périnée, expire, je lève l'autre jambe que je vais tendre à maximum 45 degrés. Je prends une inspiration, contracte le périnée, expire, je lève la tête, je tends l'autre jambe et je fléchis la jambe qui était avant tendue. Inspire, je lève, je garde la tête levée, mais je change de jambe et je souffle. Inspire, change de jambe, souffle. Inspire, tends une jambe, expire, tends l'autre. Toujours en ayant une jambe fléchie qui vient vers soi. On peut également reposer la tête sur l'inspiration et souffler en levant. Inspire, je repose. Expire. On fléchit les deux jambes. On repose une jambe, puis l'autre. On va le refaire encore un petit peu, celui-ci. Donc là, on prend une inspire, on allonge bien la colonne vertébrale. Contracte le périnée, expire. Une jambe tendue vers le ciel, une jambe fléchie vers soi. Le regard vers les orteils, jambes à 45 degrés, contraction bien complète des quadriceps. Je repose la tête. Une jambe, puis l'autre au sol. Je me tourne sur le côté. On vient se mettre en position assis-talon. On vient mettre les coudes contre les genoux. Les épaules sont basses. On se repousse du sol. On éloigne la poitrine du sol en gardant le regard vers le sol entre les avant-bras. On essaie d'avoir le dos bien plat. On sent que c'est tonique, on sent que ça travaille dans cette posture pour avoir ce dos plat.
C'est grâce à l'action de mes bras, que je vais, l'action et la force de mes bras, je vais me tracter avec les mains en gardant ce dos bien plat. En soufflant, je vais me placer en quatre pattes. J'ai les mains qui sont en amont, ils sont en avant, ils ne sont pas sous les épaules, ils sont en avant. Et les fessiers légèrement en arrière. Toujours avoir les genoux au niveau du nombril, on n'a pas les genoux en face du bassin. Et nous allons faire 4 hand dog. On essaie d'ouvrir un peu les biceps vers l'avant. Alors je vais inspirer dans cette posture. Contracte périnée et souffle, arrondis le bas du dos, puis milieu du dos, haut du dos. On rentre la tête, on décolle paume de main. J'ai des 5 doigts au sol, comme les griffes d'un chat. Inspire, je repose les paumes de main. Et le dos redevient plat et légèrement creux au niveau du bas du dos. L'épaule basse, omoplate basse, mes bras tendus. Inspire. Contracte périnée, rentre le ventre, rétroverse le bas du dos, rétroverse bassin, le bas du dos s'arrondit, puis milieu du dos s'arrondit, puis haut du dos s'arrondit. Menton rentré, on a le dos rond. Les 5 doigts au sol, mais les paumes de main levées décollées du tapis. Inspire, je repose main au sol. Retrouve le dos creux. Expire. On commence par emmener le coccyx vers le sol, puis le reste du dos s'arrondit. En soufflant, une dernière fois. Expire. Puis quand j'ai terminé, je peux venir de nouveau m'asseoir sur les talons, allonger les bras. Je peux mettre les mains l'une sur l'autre avec le front sur les deux mains, les épaules basses. Je vais mettre les mains de chaque côté, j'ai le dos plat et je me redresse en inspirant. Et nous allons terminer par un exercice qui s'appelle swimming. On vient se mettre sur le ventre. On va tendre un bras devant, puis l'autre, les jambes également. Le front est sur le sol. On enfonce pubis dans le tapis. Coccyx, amène le coccyx vers les fesses, vers les talons. Je prends une inspiration, puis expire, je lève bras et jambes opposés. Inspire, je repose bras et jambes et la tête. Expire, je lève l'autre côté. Toujours en croisé. Jambes gauche et bras droits. Inspire. Et lève de l'autre côté, jambes droite et bras gauche. Comme si nous surfions sur une vague. On n'a quasiment pas d'appui dans l'eau avec les bras et les jambes. On est toujours très doux quand on repose bras et jambes. Expire en montant. Inspire, repose. Jambes bien tendues. Contraction des quadriceps et des fessiers. Encore une fois d'un côté, une fois de l'autre. Puis je vais mettre les deux mains sous le front, épaules basses. Je fais un mouvement de gauche à droite avec le bassin. Je viens fléchir la jambe droite et avec la main droite, je viens chercher la cheville. Et on enfonce pubis dans le tapis, on amène le talon droit vers la cuisse droite. Pardon, le talon droit vers la fesse droite. Je repose au sol et je change de bras et de jambes. Et je viens chercher talon gauche vers fesse gauche.
Légère rétroversion du bassin, pubis dans le sol. On amène le coccyx vers les fesses, vers le tapis. On repose. On se tourne sur le côté. On fléchit les deux jambes. On se redresse avec la force des bras. Nous allons clôturer cette séance debout. Prenez le temps de bien vous redresser tranquillement. Et je prends une inspiration. Je monte les bras et expire. Je repose, je redescends. Inspire. Je monte, expire, descends. Dernière inspire, je garde les bras vers le ciel. Je fléchis légèrement les genoux et souffle, je laisse aller les bras. Le buste également, bras et tête détendus vers le sol. Relâchez, les jambes légèrement fléchies. Je vais inspirer pour essouffler pour remonter. Très bien. Voilà. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.